Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Salamot Kadri, ravi de vous retrouver. Ce soir, je suis accompagné de Habib Garba pour la présentation. Bonsoir Habib, comment vas-tu? Bonsoir Salamatou, je vais bien. Salamatou, big up à ce qui assure de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou. Saini Isaka assure la technique ce soir et Adam Adawachi, la dame de fer et à l'édition. Salamatou, qu'avons-nous aujourd'hui au programme? Ce soir, Habib, nous avons un menu bien garni pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Au sommaire, la rubrique reportage région nous amènera à Dosso, dans la cité des Coins. Nous aurons également un moment loti avec les femmes du studio Kalangou, sans oublier bien sûr la page sport. Et oui, Salamatou, pour clore cette belle édition, notre entretien portera sur la première édition de la semaine d'Ikawara. Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu. Nous ouvrons la balle des musiques avec le titre de Maïga, l'orchestre Gombe Star Abdoulaye Bourema, Maliaro. Absolument, Habibou, une belle manière d'installer confortablement nos fidèles auditeurs et de les mettre dans l'ambiance. Dirkoi bango yanga tedeino Songa ibara gono ture gono Songa ibara gono ture maigai Wain punaino sara mai para Wain kangai maigai para Mana mana maigai para Ka maigai para Ayaro maigai para Samara maigai gono Leberi maigai para Baba sayna tira beri maigai Ikarma maigai para Uba maigai para Sorbon deje maiga Sorbon maigai 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 Sorbon maigai. Alors, chers amis fidèles auditrices, Maïga, c'est bien le titre de la chanson que nous sommes en train de savourer au studio Soumana Amadou. Ce titre est extrait de l'album Toula, sorti en 2010 de Maliaro, qui fait l'éloge des Maïga, les Soraï, bien sûr, les maîtres du fleuve. Son vrai nom, c'est Abdoulaye Bourema Maliaro. Il est né en 1973 à Sirifikwara, dans le département de Terra. Et j'en profite pour saluer chaleureusement tous les Maïgas qui nous écoutent en ce moment. Merci d'être fidèlement à l'écoute de Le Niger sur Kalangou. Retour au studio pour, après cette pause musicale pour suivre l'entretien du jour annoncé. Nous allons parler, Salamatou, de la semaine d'Ikawar. Et oui, Habibou, le palais du 29 juillet de Niamey a abrité du 27 au 30 août 2025 la première édition de la semaine d'Ikawar placée sous le thème promotion de l'intercommunalité pour la cohésion sociale et le développement local. Le Kawar qui n'est pas que du désert mais une terre de rencontres et de brassage, d'hospitalité et aussi un carrefour stratégique des routes transsahariennes avec des multiples potentialités, explique El Hadj Lawan Marouma Abari, membre du comité d'organisation. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Une semaine du Kawar à Niamey, quel est l'objectif poursuivi? Alors, l'objectif global de cette semaine à Niamey est de faire connaître le Kawar aux Nigériens, au cœur de la capitale. Maintenant, l'objectif spécifique, c'est que connaître le Kawar à travers quoi? Connaître le Kawar à travers ses produits, connaître le Kawar avec sa culture, connaître le Kawar avec son histoire. Quand je dis produits, c'est les produits maraîchers, c'est les produits miniers, c'est les produits artisanaux. Donc c'est à travers ces trois éléments qui sont les produits locaux, sa culture et son histoire que les Nigériens découvriront le Kawar
dans la capitale du Niger, Niamey. Aladji Abari, quels sont les produits maraîchers, spécifiquement du Kawar? En première ligne, c'est le palmier dattier. Donc c'est la production des dattes qui constitue un des produits phares de Kawar, parce que le palmier dattier, on en trouve dans la commune rurale de Fachi, on en trouve dans la commune urbaine de Bilma, on en trouve dans la commune rurale de Durkou et celle de Diado, qui constitue le Kawar. Donc ce produit qui est bien prisé par les Nigériens, qui est les dattes fraîches, ce produit est produit à des milliers de tonnes par an dans cette contrée. C'est la production de grandes quantités de dattes au Kawar. Ensuite, le sel. Nous avons le sel blanc. Le sel blanc, c'est le sel de cuisine qui est produit à des milliers de tonnes aussi à Bilma et à Fachi. Nous avons aussi le sel sous forme de pierre alléchée pour l'alimentation du bétail qui est produit et à Fachi et à Bilma. Et nous avons le natron, parce que nous avons deux types de natron, le natron rouge et le natron noir. Parce que le natron rouge rentre dans les cosmétiques, dans les questions de traitement des vers intestinaux, dans les questions de traitement des ballonnements, des maux de ventre, etc. Et le natron noir, c'est beaucoup plus dans la consommation animale, mais aussi dans les produits cosmétiques. Ces deux types de natrons sont produits dans un village qu'on appelle Achounouma, qui se trouve dans la commune rurale de Durkou. Au-delà, nous avons des dérivés et du natron et du sel. Les dérivés du sel sont Sumbu Sumbu, un sous-produit du sel qui est utilisé par les femmes qui ont accouché pour arrêter l'hémorragie. Le bararum, c'est aussi un sous-produit du sel, mais qui est utilisé pour le lavage, comme on le dit, du ventre, les maux de ventre et dans la cosmétique. Quels sont à présent les produits miniers auxquels vous faites allusion, dont regorge le Kawar? Souvent, quand on dit mine, les gens ont tendance à voir les mines d'uranium ou d'or. Mais nous, pour nous, les premières mines au Niger, c'est les mines du sel. C'est bien avant la découverte de l'uranium et de l'or que ces mines existent. Alors, c'est pour vous dire que les mines que j'ai dit tantôt, c'est les mines de sel, c'est les mines de natron, c'est les carrières de sel, les carrières de natron, mais aussi, depuis 2013, les mines d'or au Diado, qui est exploitées au-delà des Nigériens par aussi d'autres pays de la sous-région qui viennent aussi tirer leurs revenus dans ces mines d'or du Diado. Monsieur Abari, quand on parle du Kawar, on fait allusion à un terroir. Quelles sont les limites géographiques du Kawar? Le Kawar fait le quart du Niger en termes de superficie. Il occupe 22% de la superficie nationale et 44% de la région d'Agadez. Le Kawar, c'est un vaste territoire qui fait frontière, quand on se limite au Niger, avec l'Aïr et le Manga. Quand je dis l'Aïr, c'est la région d'Agadez. Le Manga, c'est la région de Difa. Et de Zender aussi, parce que par Gouré. Alors, au niveau de l'Afrique, le Kawar fait frontière avec l'Algérie. Il fait frontière avec la Libye. Il fait frontière avec le Tchad. Donc, c'est une contrée qui est limitée par des grands pays qui ont connu l'histoire et qui sont aujourd'hui des pays qui font frontière donc avec cette contrée. Voilà un peu les dimensionnements géographiques de ce vaste territoire appelé le Kawar, constitué de 4 communes que j'ai rappelées tout de suite, la commune de Diado, la commune de Durkou, celle de Bilma et de Fachi, qui constituent, comme je l'ai dit, le quart de la superficie nationale. À Paris, quelles sont les populations qui vivent dans le Kawar? Les populations qui vivent dans le Kawar, en fonction de l'évolution historique, sont aujourd'hui constituées de Gezibida. Les Gezibida, c'est un mixage entre le Toubou et le Kanouri. Donc, où ton papa est Kanouri, ta maman est Toubou, ou ta maman est Toubou, ton papa est Kanouri. On en trouve régulièrement. La plupart de la population est constituée par les Gezibida. Mais il y a des Toubou exclusifs et il y a des Kanouri. Parce que la population de Fachi et de Bilma sont exclusivement constituées, bon, pas exclusivement, mais à peu près à 90% par les Kanouri. Et la population de Durkou, c'est un mixage. Au-delà des Gezibida et des Toubou, il y a aussi des Hausa qui sont installés à la faveur de la migration, parce que Durkou fleurissait au temps de la migration dans les années 90, etc., et qui est devenu un point de passage des migrants. Et ça a créé une ville, un centre dans lequel se trouvent des commerçants, des passeurs. Il y a même des étrangers, des Togolais, des Ghanéens, des Béninois. Et oui, vous êtes sur les ondes du studio Kalango, chers auditeurs. Avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler encore en musique. Salamatou, Noro Imawi, Alborbakilu Imawi, Noro Gozi Bara, Kani Hawaii, c'est Daré, et vous avez compris, les titres, c'est Bankilou.
disiteno dingo wino disiwino eni noru imawi alborbakilu imawi ikwema aiweme wada alborbakilu akonda isiba asinda isibai norogo sibara akakenge hawai mafunda sasuwa heo mabofunde sakinera malambatanera sakinera chama chesere sefa dinga inno disino dinga teno disiteno dinga wino disiwino eni noru imawi alborbakilu imawi eni noru imawi alborbakilu imawi bani armo ina gangi salai ina sibai ga sinai bi mana yigibo ni suyo si ido ni mata babako aga bani semo baka sina kanino mantai foseno ni maberandibo abai kwareno dinga inno disino dinga teno disiteno dinga wino disiwino eni noru imawi alborbakilu imawi eni noru imawi alborbakilu imawi. Chers auditeurs, c'était là le titre Bakilou de l'artiste Darey. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans la seconde partie de l'entretien, ce soir, El Hadji Lawal Marouma Abari, Salamatou, j'arrive à prononcer le nom, j'espère, membre du comité d'organisation de la première édition de la semaine d'Ikawar, invite l'État nigérien et ses partenaires à mieux accompagner le développement local dans les communes d'Ikawar. Il est toujours au micro de Mokhtar Amadou. Alors, Abari, est-ce qu'il y a une coexistence pacifique entre les différentes communautés dans le Kawar? C'est une zone de paix. Les gens vivent avec toutes les autres communautés de manière pacifique. Ils vivent très bien et les communautés s'intègrent facilement. Parce que vous allez voir, quelle que soit par ailleurs l'origine de cette personne, quelques années après, il est très facile de trouver une femme de là-bas. Cela veut dire que l'intégration est facile. Et le poids de la religion fait que les gens ont adopté un comportement d'hospitalité, de solidarité et de fraternité. Il est rare de manquer, quand surtout tu es étranger, au Kawar, quelle que soit la contrée, que ce soit au niveau de Fachi, Bilmadroukou ou Diado, il est très difficile pour un étranger de venir tout de suite préparé parce que vous allez avoir forcément quelqu'un qui va vous accueillir pour un moment. Le temps de trouver peut-être un chez, le temps de trouver de l'emploi ou du boulot. En tout cas, le premier manger de quelques jours, de quelques mois, le boire qui est gratuit, les gens le font de manière volontaire et sans aucune forme de contrepartie. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, c'est seulement les gens qui ne connaissent pas le Kawar qui ont une appréciation, qui ont une position ou bien une réflexion négative. Il faut s'y rendre. Comme j'aime toujours bien le dire, il faudrait aller pour comprendre le Kawar. Et c'est pour cela que nous avons dit beaucoup de Nigériens ne peuvent pas aller pour des contraintes de travail, de distance et d'autres aléas. Nous avons transporté le Kawar à Niamey, dans sa diversité culturelle, dans sa diversité historique, dans ses potentialités économiques, le sel, les dattes, le natron, dans sa culture. Donc c'est tout ça qu'on a transporté et l'ouverture a été faite le 27 juillet sous le parrainage du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en présence de beaucoup de ministres, beaucoup d'invités. Et c'était un moment extrêmement important pour nous. Nous avons fait découvrir à beaucoup de Nigériens le Kawar à travers vos radios, à travers vos télévisions et à travers la visite des stands, ce qui pour nous est une réussite de cette activité. Donc c'est pour dire que notre objectif est atteint à 110%, si je n'exagère pas. Alors, Abari, vous avez parlé des produits maraîchers, vous avez parlé des produits miniers, vous n'avez pas parlé de l'élevage. Est-ce que le Kawar est une zone d'élevage? Alors, ça m'a échappé, mais je vous dis que c'est un réservoir d'eau. C'est au Kawar là où tu peux avoir à moins de 50 cm de l'eau. C'est rare de trouver un endroit là où, pendant la période de froid, l'eau sort d'elle-même. Et pour votre information, la commune urbaine de Bilma regorge près de 30 sources d'eau thermale qui coulent pendant
des années et des années. Donc c'est pour vous dire que c'est une zone où la nappe est trop proche. Et les femmes et les hommes qui y vivent pratiquent le maraîchage, les cultures des dattes bien sûr, mais aussi les cultures de légumineux. Que l'élevage est favorable dans un tel terroir? Alors, l'élevage était pratiqué comme dans le passé, dans ce qu'on appelle l'élevage de cases. Donc, chaque famille a quelques bêtes dans la maison. Mais maintenant, avec l'évolution du climat, nous enregistrons de plus en plus dans la zone beaucoup de pluie. Et aujourd'hui, l'herbe est à perte de vue. Donc, les gens sont retournés à l'élevage intensif. Parce que au sud de toutes ces falaises-là, sur les dunes, poussent beaucoup d'herbes. Et beaucoup de jeunes commencent à faire cet élevage-là parce qu'il y a le potentiel fourrager qui est abondant. Abari, y aura-t-il d'autres éditions, d'autres semaines du Kawar? C'est une première édition. Nous avions osé. Ce n'était pas gagné d'avance. On avait vu grand. Et grâce à Allah qui a accompagné ce processus. Et cette réussite de cette semaine à Niamey du Kawar nous incite à faire d'autres éditions. Nous allons réfléchir. Maintenant que les gens connaissent le Kawar, peut-être que la prochaine édition va se passer, je n'en sais rien. Ça dépendra de l'association pour la promotion de l'intercommunalité APIC, Bana, qui est l'organe qui a organisé cet événement. On verra bien la prochaine édition. Inch'Allah aura lieu, c'est sûr. Cette réussite nous motive, mais le lieu et la date sera connu. Mais c'est donc, je suis sûr, il y aura une deuxième édition. Monsieur Abari, on vous remercie. Merci à vous. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et on va parler santé, Habibou. Dans la rubrique santé de ce mardi, nous allons parler du bain du nouveau-né, un art réservé aux experts du domaine. Il s'agit généralement des matrons ou des femmes âgées. Madame Alzuma Kadi-Ide, experte reconnue en matière et connue à Gaïa sous le pseudonyme de Doseuse Antougagna. Elle nous explique le processus depuis une chambre hermétiquement fermée en pleine action. Elle s'est confiée à notre correspondante Balkissa Sidi. On l'écoute. So do sai zama tuno iga atikiri yuna ida. Ba sun taki ne sai ne afa hadin gwa fa hari. Mafatai ra hare feri mi ginde loktai feri gi nyum ma hanga bande nyum mi chantara hare nyum. Zanka wo su ba kal feri ya. Di mana feri a city. Ga hamodi kunu gande na kanga tabu kanga na kalsiburi. Akunu iga ka da kan gundara na fu da bonu nyim ganim kenta nyim fu ma ton mu kenta ton mu haye wai da feri da zara kadan hari dungu ya ci ne ni gita sai wani so kan godiya ne wala so kai feri yake ko sai ga har dungu dangarawo danga hado din ki gida ranga mu gwanda zibi a gwanda fune kan har mu no mu duk fatamburi ngamu zibi gara to zibo me son gane ya ndiya lambure ganyu lokotai wo medami hayo wo kul medami kadabo ni fe sans so fumano borma ton mo chanta ton haddu ngono borga dan tenne wo yan kutan da way bonno ne no borga ton de gabe al bormo ne har mo no din kigi sabai aseno borgi ton de gabe sa funo de borga karni bon odi no amburi ya kini mo bon nyum kakan da bandani skan da gine gam ne wo yakinde ne kan da gine yakini din suwan kul harono funni nara bon nyum kala amburi so ma hangai nyum mu jindo cirgu na pikin nyum kalamburi makambai dinga yakin ka fato la harafiri yi kusara wana zibi fallan sinira kulun nyum ka hana an gaira harai mu mi guna mu ne yangun bandai ne wal zibi foga lake adin mana buti yakini asan so hadun ne gidan kaina ta gwaran da ara mu tantano ay go tantan tantamu tan da kyan tarin tan hay kunnu asai mun to si bob si har mun bob adin kan di bar ai wal hal ne kar mun zan fandi man tan ngi ci har mun bob la ladin kan so bai fatisi kalna kul kyan e mine filana man ko cewo kyan to ton hay ku saga kalkan kar mun la har mun in ka ci yari ne mi ton hari yin ba kai go banai go dan ga hamu kul mu tan kama dungai inde afan kali girmi mi za harora ai fo sirarin woyon kulte hala basin ta to zan kawo ni bai har bobu no borga dan ka bora nyi mai gano bora ga sandi kama kani hadun gade ni isa danga ba da zama afon gudungu ka bisa afon mu
kuma ino ni gite gizan ka ni mai da makan da har yeno da yi dungu mu da yi yeno kuro ga banu man tubar su da dungu dunga yi zawo ni su dan aga har dungu bobo kai dia zo har dun kurkan dan aga ga saba zam ye ni no gonu bon o tona mu bori mu ga ha mu kuton to so ifo no go tewu so aban dai no ai go ga ganan di ya candi ai ga candi kan bayim ti akini ni mi cey kwali kyarga nga to gano a gingice yan kwalin gabon sai mi candi ka kayen dika candi to so zarmai ni gano bora kan baka ta bandare ya ta di sambu ta se point di kan gidi ne man ce ne igate no boras ti borgana no calamity ni dia to songo ni dinge no ga wo fu ni di zank fango no yakine ago igama din nan nyumai ka banno ni gate boras yakine so yin no ga aro ko so yin mo ifo se igate no akan boris se deno igo kam dukete point fo di mbutaga ni gidia ago zank fo nga yakine zank kusin ki ga haikan sisate ka deban kan se bai ayo zank kulka ga nyumai se ne gate ni na mo candi am kwai ni nani go kendi mo ifo kendi ni go te am dukete albar hanne dumo ni ku kwai dumo saratu son kai mu kan dikira mu da mahangai mu han sa sai mi candi im dan har kai naka gidan ni na ko to plus kaina har kai fon kan gicin didi ne lokto din kulu ko to plus no ga abu dan ki kaka. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs. Restons à Gaïa, Dosso pour le code des rejoints. En effet, la dégradation des mœurs chez les jeunes filles devient une source d'inquiétude croissante pour les parents à Gaïa. Dans cette ville frontalière, le phénomène suscite de vives tensions au sein des familles. Entre accusations mutuelles et sentiments d'impuissance, les parents semblent désemparés face à ce qu'ils considèrent comme une perte des repères traditionnels. Qui doit assumer la responsabilité de l'éducation morale des jeunes filles? Les avis divergent. Écoutons le reportage de notre correspondante à Gaïa, Ramout Isawanke. A Gaya a cikin wasu unguwanni yara mata da shekarunsu bai gaza 11 zuwa 16 ne suke shiga biyar maza da kuma wasu tabi'o'i da ba su da kyau. Wannan taɓarɓarewar tarbiyya dai na ciwo iyaye tuwa a ƙwarya musamman ma uwaye. Safiya wata uwar ɗiya ta yi mana bayani da cewa tsauni kan kaina na ina shan wahalhalu kuma ni na san wata wahala ta hita wani ma to ta hita wani don yanzu sai kiga uwa tana neman diya bata gani ba ta shiga cikin hammata wani kungiyan wani gurupu sauransu ko sarmayi dai uwa tana gudu ba ta wangara me ba ta wangara me ta samu dai ta kawo yarinyar gashikinta abu ya buwaya. A cewar Adama wannan uwar diyar iyayen yara musamman ma uwaye ba su da kwanciyar hankali da zaran 'ya'yansu mata sun kai a wasu shekaru a saboda irin mutanen da suke kawance da su. Yanzu dai daidai da ka samu yarinya tana da shekara 12 zuwa 14 matsala ta fara samu a cikin gida. Kana neman yarinya baka ganin ta. Tana hannun samari. Samaruka su za yara su tai su kai su cikin lakwal cikin kalasoshi su na cikin daji kai ga kanka shara kai kanka wanke ka to ka azu kunya yarinya baka san inda take ba kuma in kan neme ta ba baka ganin ta ka ini yawo duk in ka ga abokan bakin su guda ina wance su ce ba su sani ba kuma wallahi suna tare yanzu ka dauki hanya ka ce daji zaka kana iske bidon ori ba solani nama sun taro yar sun kai in ma ba uwar diya kake wanda ga bincikan danka ma sai ma ayi kwana nawa baka ga nan kama karshe ma sai ka ji labari an ce danka na wani gari ko wata kaza. Kula da 'ya'ya mata yara ta ne a wuyan ubannai a cewar Jamila Haruna saboda a cewar ta ubannai ne ba su kula da tarbiyyar 'ya'yansu mata kamar yadda ya kamata. Da Allah ubanni su sa muna hannu mu da uwaye mun ga hanya da iyalin da mara ka dauka budurwa uwa ta ce wani diyarka ta samo samari ya ce bai yi aure sai ta yi karatu in bai yi karatu yana yi miki karatun babba tunda tana jaye ya kawo miki ciki in ta kawo ciki ko uban ya tashi ya jaye wando ya ce kai da dan duka ta gida ku bar musu gida kai da ka aihe danka kaga hadin ka hashi danki ya har karuwanci ka ga ma uban ce ta samo samari mai aure ta ce ba ya aure sai ta yi karatu bi bai yi. To sai dai daga bangaren sa Usman Kuraidai wani magidanci ya ce laifin daga uwaye ne. Kai namiji abinda a bisa gare ka shine ka je ka nemo ma gida abinci a ci a sha amma su uwaye suna tare da ɗiyan kowane lokaci yanzu haka ita uwa ta san al'adar ɗiyarta shi uba ina ya sani yana nan yana kwaɗi nan tashi nan yana neman abinci tarbiyya uwaye su kama in suna kamawa
in uba na kusa diyar ta dan kauci a ce to ka gani fa to nan shi kuma surplus yana iya sa hannu amma tarbiya yana kan uwaye in sun ki in sun so don babu uban da ya sa diyar shi ta yi talla goruba ko ta yi talla lemu uwa ke sa Allah ya sa kuma kin gani. Tarbiyyartar da yara mata da kuma maza yara ta ne a wuyan iyayen biyu duka a cewar matan da mun kai hira da su. Kana suna sa ran ganin gwamnati ta taimaka musu a cikin yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyyar yara ƙanana. Ramtu Isa Wanke, Studio Kalangu, Gaya. Et oui, chers auditeurs, auditrices, vous avez compris, c'est l'ère de la page sport. Et aujourd'hui, notre chroniqueur sportif du jour, il est avec nous. Il s'agit bien sûr de Sakissa Tarana. Sakissa, bonsoir, comment tu vas? Oui, je vais très bien, Abibou. Bonsoir Sakissa. Bonsoir Salamatou. Alors, sinon, moi, c'est Ternan Ahmed. Ternan Ahmed, qu'avons-nous aujourd'hui pour nos amis auditeurs, auditrices? Bon, on va commencer par ce championnat national des jeunes I-17. Et on commence par l'équipe régionale de Niamey qui a remporté ce championnat en s'imposant 5-1 face à la Fenifoot Academy sur la pelouse du Centre national technique. Mais Habibou, il faut retenir qu'avant cette défaite, la Fenifoot Academy avait éliminé Agadez 2-0, mais aussi l'équipe régionale d'Ottawa par 1-0 en demi-finale. Ce championnat national de la catégorie I-17 a regroupé toutes les sélections régionales du pays, en plus de l'équipe I-17 de la Fenifoot Academy. Mais pour en savoir beaucoup plus sur ces championnats, écoutons Alhaji Ibrahima Atama Ibrahim, membre du comité exécutif de la fédération. Le bilan est très satisfaisant. Au bout de cette campagne, de ce championnat national U17, qui, j'allais le dire, c'est la première du genre, qui a regroupé toutes les régions, nous avons pu sélectionner 35 joueurs qui vont être en stage bientôt, pour une dizaine de jours ou 2 semaines, en vue de participer à la compétition U17 de la zone IFOAB. Je l'ai dit à l'ouverture de ce championnat que nous avons un double objectif pour ce championnat. D'abord, remplir des exigences de la FIFA en ce qui concerne les compétitions des jeunes. Et deuxièmement, faire un tournoi qui va permettre d'avoir une sélection nationale qui regroupera l'ensemble des régions du Niger. Nous aurons à la fin 20 joueurs qui vont être sélectionnés pour le championnat IFOAB de la zone. Si vous regardez aussi, on était un peu pris par le temps, puisqu'il faut obligatoirement avoir une équipe sur place dans un délai de 10 jours, faire des examens IRM. Vous savez que les compétitions des 17 ans est assujettie aussi à l'examen IRM qui doit déterminer l'âge des enfants. Nous avons aussi eu un contretemps avec la fermeture de l'académie qui n'est intervenue que le 15 août. Et tous ces contraintes-là ont fait en sorte que nous n'avons pas eu le temps d'organiser valablement cette compétition. Mais je pense que aussi on avait dans les compétitions joué 35 minutes. Et au lieu de 45 minutes pour alléger un peu l'effort physique au niveau de ces jours-là. Voilà, Habibou Salamatou, restons toujours dans ces cadres. Ces garçons ont affiché de très belles performances qui ont impressionné les sélectionneurs nationaux. Mahamadou Bachirou du Arizona. Salamatou, c'est toi qui l'as interviewé. Je propose à nos auditeurs de l'écouter encore une fois. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes talents. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça prouve que le Niger regorge des purs talents. Nous avons pu recruter des jeunes, aussi bien dans les 2 équipes qui ont joué la finale, mais aussi au niveau de l'intérieur, au niveau de certaines régions. Ça prouve aussi que les entraîneurs des jeunes sont en train de travailler pour pouvoir développer le football à la base. Mais ce qu'il faut relater, moi en tant que sélectionneur, c'est par rapport au niveau de la compétition IFOAB. Parce que nous avons participé l'année passée à Accra, au Ghana, à l'édition. Et nous avons vu les exigences de cette compétition U17 qui demande beaucoup plus d'impact physique que d'impact technique ou tactique. Alors, Sakissa, restons avec les I-17 pour savoir plus, pour en savoir plus. Oui, Habibou, ils sont toujours au niveau du centre technique national sous la conduite du sélectionneur Arizona. Cette préparation rentre en fait dans le cadre du tournoi qualificatif des I-17 garçons qui se déroulera du 20 septembre au 3 octobre 2025 à Moscou en Côte d'Ivoire. Ce tournoi va regrouper les 7 pays de la zone et va déterminer les équipes qualifiées pour la CAN I-17. Tarnan, toujours au niveau national, quelle est une autre actualité que nous devons savoir?
Bon, à ce niveau, nous allons parler des MENA National qui est en stage à Casablanca au Maroc. Jusque-là, tout va très bien pour les poulains de Badou Zaki. Hier, ils se sont entraînés sur la pelouse du stade Larbi Zaouli. Déjà, on nous signale que l'équipe est au grand complet. C'est ce que la FENIFOOT a indiqué sur sa page, à l'exception de Mohamed Ali, l'international nigérien de Maccabi Haïfa, qui n'est pas encore venu. Mais nous n'allons pas terminer ou clôturer cette page sportive sans vous dire que Alexandre Isaac est le nouveau numéro 9 de Liverpool. Erin Ten Hag, lui, il a été licencié de son poste de l'entraîneur de Bayer Leverkusen après 3 journées de la Bundesliga. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Tarnan. Merci d'avoir évoqué un point international. Et voilà, chers auditeurs, place maintenant à l'équipe femme du studio Kalangu pour les sages conseils sur des sujets en rapport avec notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu abordent la question des naissances de filles qui, jusqu'à présent, est mal vue dans certaines familles. Écoutons-les. Hey, Barka madam, jinshin mace ce. Hamsa ina miki magana. Ki gafarce ni uwa. Ina cikin wani dogon tunani ne. Haba tunani kuma? Ai wannan baya da kyau cikin halin da kike. Karfa ki manta kina da juna biyu. Ya kamata ki kiyaye duk abin da zai bata miki rai. Menene ma ki bata miki rai kamar haka? Yanzu dai daga likita na hito. Na je na yi ecography. Sai likitan ya ce mini iya mace ce zan haifa. Masha Allah, ai wannan babban albishir ne da kike gaya mini haka. Kuma wata iya mace kike jira. Gaskiya ina kishin ki uwa. Inda ke san yayin da nake fatan a ce ina da iya mace. Amma tsaya, to me ke saki cikin wanga halin? Ko yarinya bata da lafiya ne? Ba wannan bane. Kin san da in na aihi wannan iyar ita ce ta 4. Kuma mai gida na jira yake kawai in samu ɗa namiji. Yanzu ban ma san ba yaya zan yi in haɗa mishi wannan al'amarin. Haba, ba ni nan ga gane duk abin da kike nan kina neman ki kwatanta mini. Mai gidana ya ce muddin na sake aihin wata iya mace zai yi mini kishiya. Saboda wannan ke na ɗauki duk wani illahirin icce da kika san yana magani. Kuma hallau mamata ma ta kawo mini wasu itace. Kuma ina nan ga ɗokan duk abincin da aka ce ya kamata mace mai ciki ta ɗoka. Ke, har da wasu ci maka da wata uwata ta ce mini in ci su don saboda ƙara sa'ar samun namiji duka dai gashi nan. Wai, amma ke kin san kina son ki kashe tun ɗan ne ko? Haba, Hamsa kwantar da hankalinki dan Allah. Wannan abu yana iya kawo matsala ga ɗan da fa kike jira. Amma kin san wannan kawai zance ne, mijinki daman da niyyar ya ƙara wata mata. Kin ji? Ban gane zance ba ne. To, wannan masana sun yi gwaji a kan shi, ya kamata ki gane da cewa namiji shine ke ba da ƙarfin samun ɗa namiji ko ɗa mace. Kenan bai kamata ba ki tada hankalinki saboda irin wa'annan abubuwa. In akwai wanda ya kamata a ɗora ma laifi, shi fa ne. Gora, abun haka yake. Mana wannan abu ne da masanan likita suka yi bincike a kan shi, kuma ki sani in ɗa namiji kika samu ko mace ne, baki san wanda zai zama ɗan albarka ba. Kuma tsaki ji insha Allahu za ni mijinki magana. Ai shi ma ne ya kamata a ce ya kare ki bisa kan irin wa'annan zantuttuka na a'a mace ce ke da laifin aihuwa iya mata ko da yaushe ko ɗa namiji. Kina da gaskiya Gora. Kin ga wa'annan duka ban mu kawo shi aka. Kuma wallahi kin san burin samun ɗa namijin nan shine ke kawo mana matsala cikin zamantakewa ta mata da miji cikin wannan 'yan satin nan da suka gabata. Mace ko namiji ni a wurina duk kaɗaya ne kuma zan so su ba tare da bambanci ba. Madalla ai wannan shine nauyin da ya rataya akan iyaye. Haba, idan murmushi mana. Komi zai tafi daidai kin ji. Insha Allah Gora.
Et oui, les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanita logatskan agban. Nous sommes à la fin de cette émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Salamot Kadri et moi-même Habib Garba. La technique était assurée par Seine Isaka et Adam Dowaki à l'édition. Bye bye. Au revoir.